Que l'Éternel vous bénisse. Qu'on a pas moulé biskozali. To nazane sengo ya komona bino ebele. Ya komona combien plus forte raison vous aimez la parole de Dieu. Je voudrais que cette parole vous amène la vie, vous amène la joie et la guérison. Que tout le monde qui a toujours trouvé la bonne sensation d'écouter la parole de Dieu, que Dieu le bénisse et que notre Dieu ne l'abandonne jamais. Amen. David déclare que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et quand on va dans la maison du Seigneur, quand on a cette joie-là, on exprime cette joie-là de vivre la parole de Dieu, le Seigneur sera toujours avec vous. Il ne nous abandonnera jamais. Amen. Et ça c'est que Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Amen. Nous sommes en train, avant de commencer toutes choses, je me présente, je réponds au nom du pasteur Martin Kalunde. Alors, je suis sur l'Internet. Nous avons notre émission sur YouTube. Quand vous entrez sur YouTube, vous allez cliquer sur ACVB TV. Vous allez voir tous les enseignements sont là-bas. Alors, vous allez aussi suivre ces enseignements. Ça va plus vous aider et ça va plus vous instruire. Ce que nous avons besoin, et c'est votre instruction et votre connaissance. Car la parole de Dieu déclare que mon Père périt par faute de connaissance. Si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on peut périr d'un moment soit de l'autre. On peut être dans la fausseté, on croit qu'on est dans le vrai. C'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. Mais si on a la connaissance de la parole de Dieu, si tu es dans la fausseté, tu vas te retrouver beaucoup plus vite et tu vas te retirer et tu vas te remettre sur le rail. Que l'autre Dieu vous bénisse et vous aide à consulter notre... je crois, nous sommes sur Facebook, sur nos vidéos en direct, qu'il vous aide aussi à consulter ACVB TV sur YouTube. Je crois que toutes ces choses vous aidera à aller loin et à trouver grâce au devant de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que nous utilisons peut-être des moyens, tous les moyens possibles. C'est tout ça, nous le faisons pour que cette parole vous arrive, vous atteigne là où vous êtes. Même dans votre chambre, que vous puissiez nous suivre et comprendre qu'est-ce qu'est la parole. Aujourd'hui, le bien-aimé, la parole de Dieu n'a plus de sous-bassement. La parole de Dieu n'a plus de gens qui peuvent la retenir, la soutenir, qui font la base. Non. Aujourd'hui, même à tout cela qu'on croyait que c'était des pères spirituels et qu'à travers eux, nous pouvons nous référer, trouver quand même des bases solides pour la parole de Dieu, ces gens-là aujourd'hui, ils ont dérouté. Ils ont quitté la voie de Dieu. Mais ce que nous devons prier, et que dans tout ce que nous faisons, que ce ne soit pas notre publicité, mais que ce soit la publicité du nom de Jésus-Christ. Tout celui qui fait sa propre publicité, Jésus va l'abandonner et le Satan va l'entraîner dans l'abîme. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens sont en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'à la place de faire la propagation, la propagande du nom de Jésus-Christ, ils faisaient la propagande de leur nom. La propagande, ils veulent monter. Dans les affaires de Dieu, ne cherchez pas à monter. Ne cherchez pas à ce que ton nom soit reconnu à la place de Jésus-Christ. Mais que Jésus-Christ prenne la place et que toi tu disparaisses. Quand Jésus-Christ est venu devant Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Que toi tu apparaisses et que moi je disparaisse. Alors, et que Jésus-Christ apparaisse dans nos maisons et dans nos églises, dans nos entreprises. C'est ce qui fait qu'avant toute chose, on voyait dans les écriteaux, dans des bus, dans des maisons, cette maison est dirigée par Jésus-Christ. Cette voiture est dirigée par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mon maître. Tout ça, ces choses-là, allez aujourd'hui dans les voitures, ça ne se retrouve plus. Ça ne se retrouve plus. Allez dans des maisons, vous ne les trouverez plus jamais. Les gens ont reçu à substituer leur nom par rapport au nom de Jésus-Christ. À la place qu'on parle dans les maisons, le nom de Jésus-Christ, vous allez trouver les calendriers avec les photos des gens. Vous allez trouver des calendriers avec les écriteaux des gens. Tout ça, c'est quoi? On est en train de faire disparaître le nom de Jésus-Christ et on fait apparaître son propre nom. Et quand vous faites ces choses ici, sache bien que Jésus-Christ qui est dans le ciel, le propriétaire de ce nom-là, il te fera tomber pour pouvoir faire élever son nom. C'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de savants qui régnaient la présence de Dieu. Un jour, ils sont tombés sur les lits de l'hôpital. Ils ont déclaré que, et assurément, Jésus existe. Dieu est vivant, il est là.
les savants qui reniaient Dieu, à ce moment, ils ont reconnu que Dieu est là. C'est-à-dire, on ne peut pas renier le nom de Jésus-Christ. Si tu renies le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, tu finiras par l'élever, après toi tu disparais. C'est pourquoi je demande à tous les bien-aimés qui ont cherché à élever leur nom à la place du nom de Jésus-Christ de rectifier leurs tirs. Rectifie les tirs et retourne dans la voie de Dieu. Remets Jésus-Christ à sa place et tu verras la main de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Avant de commencer cette prédication, nous allons nous incliner dans la prière. Père très saint, merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ta bonté et ton amour. Nous recommandons ces instants en tes saintes mains, afin que ta grâce nous accompagne et que ta bonté nous assiste. Bénis tout ce que nous allons entreprendre en ces lieux. Bénis ce que nous faisons et que cette parole amène la guérison et la protection dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous parlons sur l'imposition des mains. Sans pour autant oublier que nous sommes dans notre plus grand thème, la délivrance par la prière. Et la délivrance par la prière, nous sommes dans la délivrance des esprits. C'est ce qu'aujourd'hui, on va prier sur la délivrance contre l'esprit des morts. L'esprit des morts et des sacrifices. Ce sont des esprits qui viennent habiter les gens. Pourquoi ce sont des esprits? Pourquoi? Parce qu'avant que la mort t'atteigne, des fois tu vas voir, Dieu va t'avertir. Dieu va te montrer à travers les songes. Dieu va te parler à travers les autres personnes. Et toi-même, même quand tu dors, tu vas voir qu'il y a un esprit de mort qui est entré dans ma maison. Il y a quelqu'un vêtu en robe noire qui vient te prendre. Il y a des gens qui sont déjà décédés il y a longtemps, même de ta famille, même tes camarades, ils viennent à côté de toi. Ils viennent te récupérer. Ils viennent causer avec toi. La parole de Dieu déclare, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Si aujourd'hui vous dormez, vous rêvez et votre camarade qui est déjà décédé, faites attention. Pourquoi? Parce que les morts ne viendront pas auprès de nous. Ils ne viendront point auprès de nous. Mais nous, nous irons vers eux. Vous devez comprendre. Ceux qui sont morts ne revivront plus. Jamais. À moins qu'ils soient en Christ. Et après avoir décédé en Christ, les jours où Christ viendra, il va le revivre. Mais sinon, physiquement, il ne reviendra plus. C'est pourquoi on écrit même dans des croix, RIP, retour interdit au pays. Il ne reviendra plus. Mais quand tu dors, tu rêves quelqu'un qui vient te prendre, quelqu'un qui est déjà décédé, un ami, même qu'un membre de la famille, il vient, il reste avec toi. C'est qu'il y a un esprit de mort. Nous irons vers eux. C'est une invitation à la mort. Faites attention. Ne néglige pas ça. Prie. Cherche la face de Dieu et Dieu t'assistera. Dieu t'a montré qu'il y a un esprit de mort dans la maison. Que Dieu te délivre. Dieu te délivre. Alors c'est pourquoi dans la délivrance des esprits, nous parlons, nous sommes dans le service, nous sommes en train de faire la délivrance contre l'esprit de mort. Mais l'esprit de mort peut entrer de quelle façon? C'est pourquoi, avant d'en arriver là, nous devons continuer avec notre enseignement. Cela ne peut pas entraver la bonne marche de notre enseignement. Alors, c'est pourquoi nous devons continuer avec notre enseignement. Alors, nous parlons de l'imposition des mains. Quand on voit l'imposition des mains, on voit un mot-clé, le mot le plus important qui est enseigné ici, c'est les mains. Les mains, qu'on appelle la lingale maboko. On parle des mains. Imposition des mains. Les mains de qui? De l'homme. Dieu aussi a une main. Dieu aussi a deux mains. Parce que la parole de Dieu déclare que ce qui est caché dans le creux de la main de l'Éternel, personne ne peut le ravir. C'est que nous tous ici, nous sommes dans la main de l'Éternel. Et quand tu es dans la main de l'Éternel, même la mort, quand elle viendra, elle ne t'atteindra jamais, parce que celui qui est dans la main de l'Éternel, personne ne peut le détruire. Amen. Personne ne peut le ravir. Amen. Comme Dieu a aussi des mains, toi aussi l'homme, tu as les mains.
Dans les serviteurs de Dieu, tu as les mains. Et ces mains-là peuvent apporter la délivrance, peuvent apporter la guérison et peuvent apporter même la mort dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. C'est que, on dit que les mains de quelqu'un peuvent nous apporter une bonne vie, ils peuvent nous apporter la mort, ils peuvent nous apporter tout ce que on peut attendre de quelqu'un. Les mains sont là pour donner. Les mains donnent l'argent. Pour que quelqu'un te donne l'argent, c'est là il va te donner par la main. Tu peux dire que l'argent peut se trouver en banque. Je pars, je retire. Il va te faire un chèque. Quand il fait le chèque, et vous allez endosser ce chèque, vous allez écrire au verset de chèque pour acquis. Et le chèque là, il va vous le remettre des mains propres, des mains à main. Il écrit, il prend le chèque, il vous donne, vous prenez le chèque, par la main, vous écrivez au verset pour acquis. Après, vous allez tirer l'argent. Alors, ce que ce monsieur vous a donné, ce n'est pas un chèque, mais c'est de l'argent qui est sorti de ses propres mains. Et en te donnant ce chèque-là, il peut te fonctionner. Nous allons parler des mains. Quel est le travail des mains? Les mains nous servent à faire beaucoup de travail. Les mains nous servent à tenir même la Bible à prêcher. Ces mains-là. Alors, quel est le travail? Nous allons parler des mains. Ces mains-là. Il y a imposition des mains. Pour qu'il y ait imposition, il faut qu'il y ait des mains. Il faut beaucoup ezala pour imposition écoute. Mais s'il n'y a pas de mains, il n'y a pas d'imposition. Si aujourd'hui, Dieu nous coupe toutes les mains que nous avons, il enlève ça. Je ne sais pas comment vous allez imposer encore les mains aux gens. Je ne sais pas. Vous allez imposer les pieds ou vous allez imposer les genoux. Amen. Amen. Alors, je voudrais parler de l'imposition des mains. Je parle des phénomènes humains là. Qu'est-ce que la main peut nous apporter dans tout ce que nous faisons? Lisons Genèse chapitre 27, versets 9 à 23. Genèse 27, à partir du 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Ça, c'est Isaac. Isaac était déjà affaibli. Il ne voyait plus. Il était près de la mort. Mais il a demandé à Esaü, il appelle Esaü, il dit à Esaü, va me chercher un gibier. Tu vas me préparer ça. Je vais manger. Après, je vais te bénir. Je vais te bénir. Isaac voulait bénir Esaü, son fils aîné. Alors, quand Esaü est parti, quand il parlait, Rebecca était là. La maman d'Esaü et de Jacob. Comme Rebecca aimait plus Jacob qu'Esaü, et Rebecca a appelé Jacob en secret. J'ai entendu ce que ton père est en train de dire. Va derrière la maison, tu me prends des agneaux. Tu viens avec ces agneaux, je vais préparer pour toi. Tu vas prêter ces mets-là à ton père. Et quand tu vas lui donner, ton père va te bénir. La bénédiction qui devrait être pour Esaü va te revenir. Va te revenir. Alors c'est là où commence la lecture. Allons, papa. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Kota na sima zoela ngai bantaba mibale ya bien ya âge muke yela ngai bango na lambe la yo okende kopesa papa na yo. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Okomemela papa na yo pote alia na tilete apambola yo avant liwa na ye.
Jacob répondit à sa mère. Jacob ayanoli mama na ye. Voici Ésaü mon frère. Tala Esaü ndeko na ngai. Est velu et je n'ai point de poils. Azali na poil na lingali c'est quoi? Hein? Kunza. Kunza, ils ont casse. C'est comme ça qu'on appelle. Kunza. Laissez-moi parler en français parce que lingali là ça me complique. Voilà que mon frère Azana Kunza. Ok papa. Mais moi je n'en ai pas. Ok. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. À travers le mensonge, au lieu que les pambole qui te langai, malédiction. Vous voyez bien Batuboko Saka. Celui qui ment comme il respire, il est maudit. Aujourd'hui, les gens mentent même du haut de la chair. Ils sont maudits. Il y a des gens qui sont en train même de girer du haut de la chair. Azola pandai, zambe na yebionate. Du haut de la chair. Tu es sous la malédiction. Évitez de mentir. La Bible déclare ceci. Le diable est le père du mensonge. Si vous voyez quelqu'un qui vit dans le mensonge, qui dort dans le mensonge, qui marche dans le mensonge, c'est un diable. Il est rusé. Fouillez cet homme-là. Fouillez cet homme-là. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir sur sa langue les paroles mensongères. Il m'a comme il respire. C'est Ezalka Bilemo. Oyo la kisaka ke muto aza muto na zambe te. Si tu mens et que je retrouve que ozo kosa pe ba yibisio o rectifier yango te, tu n'es pas un homme de Dieu. Et c'est ainsi. C'est ainsi même des sorciers. Bandoki mingi bakosaka. Bandoki mingi bawanganaka. Les sorciers quand ils sont là, il les réunit beaucoup de faits. Même à ta au kangie awa. Comme la bizambe na yebite. Il gire même au nom de Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de part avec Dieu. Celui qui a des parts avec Dieu ne peut pas jurer n'importe quoi devant Dieu. Parce qu'il sait qu'il est en train de détourner la face de Dieu vers lui. Si c'est que je vous ai dit qu'un homme de Dieu qui a le ministère ne peut pas se lancer dans des polémiques. Il ne peut pas transporter le sang de quelqu'un. Il ne peut pas empoisonner quelqu'un. Il ne peut pas envoyer des gens pour tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai le don de Dieu. J'ai le ministère. C'est ce ministère. Je ne veux pas que ce ministère soit taché. Je vous ai toujours dit ceci. Tous les hommes de Dieu, si tu avais le ministère de Dieu, et tu as le ministère de Dieu, Dieu ne permettra jamais à ce que tu tombes dans les embuscades qui peuvent suivre ton ministère. Ça, tu dois le savoir. Même si tu as fait la débauche dans ta jeunesse, Dieu ne permettra jamais à ce que cette femme-là tombe enceinte et que tu puisses lui faire avorter. Parce que quand tu fais avorter une femme, c'est que tu transportes le sang de cet enfant-là. Dieu n'autorisera jamais. Si vous voyez aujourd'hui les hommes de Dieu, ils sont là. Oh, j'étais un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, et je me répands parce que j'ai fait avorter autant de filles. Ce n'est pas un homme de Dieu. Quand tu fais avorter quelqu'un, tu fais verser le sang, sache bien qu'à ce moment-là, tu as taché ton ministère, tu as sué ton ministère, tu n'es plus avec Dieu. C'est la parole de Dieu, je vous le dis. Tu n'es plus avec Dieu. David, un homme qui était avec Dieu, un homme que Dieu avait placé. Mais David tue les gens avec l'accord de Dieu. Il a tué Goliath. Il a tué des gens. Il est allé en guerre. Les jours où il fallait construire l'endroit où Dieu devrait habiter, Dieu lui a prohibé. Dieu lui a demandé, tu ne peux plus faire ça parce que tes mains sont pleines de sang. Sont souillées.
Et les mains de David ne pouvaient pas construire les temples dans lesquels Dieu devrait rester. Il y a d'autres choses qu'un homme de Dieu, s'il a déjà posé ses actes, il ne peut pas participer au sacerdoce. Amen. Il ne peut pas toucher à la parole de Dieu. Il ne peut pas. Mais David qui a tué avec l'accord de Dieu, Dieu lui refuse de construire les temples. À combien plus forte raison, toi qui n'as jamais eu l'accord, même de l'État, de faire avorter une fille, tu l'as fait. Tu as quelle position devant Dieu? Dieu te voit dans quelle position? C'est ça ce que je vous dis, que il y a d'autres. Je vous dis, il y a peu de serviteurs de Dieu dans ce monde. Tu vois quelqu'un qui dit, non, je suis converti, j'ai été magicien, je commence à servir Dieu, et il vous donne les témoignages, il prend la Bible, il commence à prêcher. Laisse la Bible par terre. Laisse-la. Mieux vaut donner à un petit garçon qui vient de naître de nous prêcher que de donner toi. Oh, j'avais les dons de Dieu. Et si je suis entré dans la magie, je vous dis ceci. Un homme de Dieu qui a la grâce de Dieu, Dieu ne permettra jamais à ce qu'il puisse toucher à la magie. Dieu sera avec lui. Partout il va marcher, il va le conduire parce que c'est un instrument de Dieu. Toi, tu vas toucher à la magie. Tu viens ici pour dire que je commence à prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi la plupart, on les a laissés, ils sont tombés, ils sont morts. Tu veux dire que Paul, moi je suis Paul, Paul était comme ça. Qui vous a dit que Paul était un pécheur? Paul, s'il tuait les gens, tu maltraitais les gens, c'est parce que, Paul était dans le judaïsme. Paul le faisait pour la cause de Dieu. Paul ne prêchait pas un autre Dieu. Il avait le même Dieu du ciel. Les dieux de Moïse. Paul défendait la doctrine de Moïse. Mais quand Jésus est arrivé, il a mené une autre doctrine. Il a accompli la doctrine de Moïse et il s'est fait Dieu. C'est pourquoi Paul menaçait les gens qui priaient Jésus-Christ. Parce qu'il croyait bien qu'il n'y a personne qui peut subsister à Dieu. Paul croyait en Dieu. En ce Dieu de Moïse-là. C'est pourquoi il persécutait les gens. Alors, il n'avait pas ce qu'il faisait Paul, c'est quoi? Il n'avait pas la révélation. Lui, il croyait qu'il était dans le bien, dans le bon. Jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a converti. Il a dit, tu dois suivre ça. C'est pourquoi on dit Paul, apôtre des païens. C'est lui qui y a commencé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça fasse comme ça, que lui croie après Jésus-Christ, pour amener tous les païens qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ à connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi là où Paul est allé, Pierre ne pouvait pas aller. Il avait des restrictions que tu ne peux pas aller. C'est ce qui a fait qu'on lui fait descendre la natte. On dit mange. Il dit je ne mange pas. Un juif n'a rien mangé d'impur. Mais Christ a dit tu manges. Pour dire quoi? L'évangile devait quitter parmi les juifs et aller aux païens. C'était le travail que Paul fait. Toi, un magicien, tu as tué des gens dans la magie. Tu as sacrifié ton père. Tu as sacrifié ta mère. L'esprit de ton père est en train de souffrir. Après, tu viens et on te poursuit pour te dire, je suis Paul, je suis venu. Même si tu es Paul, tu es venu. Est-ce qu'il faut qu'on te donne la parole de Dieu? On t'a dit que dans les ministères, il faut que n'importe qui entre. Les lieux saints, les sacerdoces, où les gens doivent guérir. Quand tu entres dans les sacerdoces, quand tu entres dans les lieux très saints, tu sors, tu dois sortir avec la bénédiction. Amen. Tu dois sortir avec la guérison. Amen. Quand les gens qui avaient péché, qui n'avaient pas la faveur de Dieu, ils venaient devant Élie, les souverains sacrificateurs. Ils venaient offrir leur bouc émissaire. Ils venaient offrir leurs chèvres pour la rémission de leurs péchés. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? La parole déclare que Élie, les souverains sacrificateurs, il prenait le bouc, il entrait avec ça dans les lieux très saints. Et on était en train de lier au pied d'Élie une corde pour que, une fois si on bouge, on trouve que lui ne bouge pas, c'est qu'on l'a frappé là-bas, il est mort.
Il n'y a personne qui peut entrer, on va les tirer par cette corde-là. Les liens très sains que vous jouez avec aujourd'hui. Vous voyez l'impudique qui a couché avec 10 femmes pendant la journée. 3 femmes la nuit. Et il monte du haut de la chair. Il touche la parole de Dieu. Dieu va te frapper. Les liens très sains. Oh, il va te baser sur un angolelo. Des liens très sains. Et une fois que, quand on voit Élie sortir, quand on bouge, Élie peut aller là-bas, il dit, on commence à bouger. On trouve lui aussi bouge les pieds. Ah, il est encore ravi. Quand on bouge la corde, lui aussi bouge les pieds. Oh non, 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 il est là. Et quand on voit Élie sortir, c'est que l'homme est pardonné. L'homme a la vie. Tu y entres dans les lieux très sains. Tu sors avec quoi? Quelle est la vie que tu nous communiques? Ton pasteur t'a communiqué quoi? Amen. On dit Rebecca a dit ceci. Le monsieur dit, si je veux mentir et que mon père l'aperçoit, je serai maudit. Alors le monsieur dit, qu'est-ce que Rebecca dit? Sa mère lui dit, Rebecca dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Que cette malédiction retombe sur moi. Pour dire quoi? Rebecca, c'était le signe de l'église. Le signe de l'église, l'épouse de l'éternel, l'épouse de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ, c'était l'église. Nous devons arriver, nous l'église, à transformer toute malédiction que les gens amènent en bénédiction. C'est ça le travail de l'église. L'église n'est pas là pour s'enrichir. L'église n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Mais l'église est là pour changer, pour transporter les charges des enfants de Dieu, la malédiction des enfants de Dieu, la souffrance des enfants de Dieu, les maladies des enfants de Dieu. L'église doit transporter ça et laisser l'enfant de Dieu libre. C'est ce qui fait que la parole de Dieu déclare, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Tu viens à Jésus-Christ, on raconte Jésus-Christ à l'église. C'est là où quelqu'un trouve le repos. C'est là que quelqu'un trouve la délivrance et la guérison. Mais aujourd'hui, l'église, depuis que tu es arrivé avec ta charge, tu l'as déposée au pied de l'église ou bien ça y est encore sur tes épaules. Tu ressens encore le remords de ta charge. Tu ressens encore le remords de ta souffrance pendant que tu es à l'église. C'est comme il y a un parent qui nous disait, un prophète disait qu'il y a un curé, il allait dans un village, il avait une pick-up, il a vu une maman. La maman avait transporté un bassin de feuilles de manioc dans sa tête. Alors le curé a dit non, tu vas le monter. Quand la maman est montée dans la pick-up, la maman n'a pas descendu le bassin de manioc. Il a porté toujours le bassin tout en étant dans une pick-up. Alors, le curé, il va quelque part, il regarde derrière, il trouve déjà que la maman est assise, mais avec son bassin sur la tête. Alors le curé s'arrête. Il dit que la maman, moi j'étais transporté pour t'alléger la charge. Au lieu de descendre le bassin, tu transportes le bassin, pourquoi? La maman dit non, c'est ma charge. Je continue à travailler. Comme c'est ta charge, descends. Descends, continue à transporter ta charge. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église, qui continuent à avoir leur charge. Mikumba na bango fandi. Bazo tambola na mikumba. Azo une église, azo tambola na passe, difficulté ezali. Et c'est la kate 2 ans dans l'église. 3 ans dans l'église. Même à table bakate yeso ango. À côté de 3 ans. Au cas où qui est long. Na ba jeune au sala. Wosoko bandi jeune. Une semaine ezamuke. Et l'on est comme miko, misise telem. Na fula rolataka. Nanya kulinga yo.
Oh, comment on a papa? Vous savez que le Seigneur nous aide. Amen. On parlera même des problèmes des jeunes ici. Nous faisons très mal les jeunes. Je n'ai pas refusé les jeunes, mais nous gênons très mal. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, la plupart des gens qui ont des gastrites, ce sont des chrétiens. Des pasteurs. La plupart des gens qui ont des diabètes, ce sont des pasteurs. Donc, vous croyez que vous gênez toute la journée. Jusqu'à 22h, tu es encore à l'église. Tu n'as pas terminé les jeûnes. Tu sors à 22h, tu arrives à la maison, tu prends, tu commences à manger et les haricots, et le riz, les foufous. Ces choses ici, le corps est resté vide pendant autant d'heures. Et quand tu termines, tu vas à 22h, pendant que les autres dorment. Toi, tu commences à manger, tu mets encore les choses qui pèsent dans le ventre. Sache bien que ce que tu fais à ce temps-là, quand tu manges, tu termines, tu as la fatigue, tu dors. Et quand tu dors, il n'y a plus de digestion. Parce que la digestion se fait pendant la journée quand le soleil est là avec la photosynthèse. Quand il y a la photosynthèse, il y a ce qu'on appelle échange. Échange de gaz. Il y a l'arbre vous jette l'oxygène et récupère les gaz carboniques. Alors, vous, quand vous respirez, vous transpirez. Quand vous transpirez, vous sortez, ce que vous sortez là, c'est du gaz carbonique, c'est de l'oxygène brûlé dans le sang que vous allez rejeter, que l'arbre va profiter. Et quand l'arbre va profiter, directement, l'arbre fait ce qu'on appelle la photosynthèse. Dans les feuilles, il y a ce qu'on appelle les stomates. Il y a des stomates, il y a dans des feuilles, on libère l'oxygène. Quand c'est maintenant, l'homme prend l'oxygène. Mais maintenant, quand l'homme prend l'oxygène, il les respire et le corps travaille bien, il y a la digestion est activée. Quand vous dormez la nuit maintenant, l'homme a besoin d'oxygène, l'arbre a besoin d'oxygène. C'est-à-dire, l'homme libère les gaz carboniques, l'arbre libère les gaz carboniques. Et ces deux choses ici, il faut assez que l'homme soit asphyxié. C'est ce qui fait que quand vous êtes la nuit, quand vous tombez malade, vous êtes malade la nuit, la plupart des gens meurent la nuit. Pourquoi? Parce que quand il est malade, il est tombé malade, il a besoin de l'oxygène en abondance. Et c'est ce qui fait que la nuit, vous êtes en train de vous disputer l'oxygène avec l'arbre. Et l'oxygène devient insuffisant. Et l'homme peut arrêter facilement. Ça peut s'arrêter. Et à ce moment-là, quand vous dormez, à la place qu'il y ait la digestion, il y a ce qu'on appelle la fermentation. Et quand il y a fermentation, c'est-à-dire biloko ezo pola na libongo. Biloko yo lewana, au lieu esala ebimisa ba vitamine biloko soso ezo pola. Lorsque les opola, quand il y a fermentation, il y a production d'alcool. Et production d'alcool, tant que il y a ça affaiblit d'abord les yeux. Donc, nous jeune, mais mis na ye, ils ont mon agienté. Kolia foufou na pondu na 22 heures. Madès sur les choses vitaminées. Vitaminées. Je vous dis un peu mon histoire. Veuillez m'excuser. J'étais en voyage. Bon, j'ai déjà acheté la marchandise, c'est fini. Alors, j'ai pris un peu la voiture, je suis allé jusqu'à l'aéroport en Guangzhou. J'arrive en Guangzhou, l'avion n'était pas encore là. On devait voyager avec Kenya Airways. N'était pas là, on a connu retard. Alors on nous a dit, une fois que vous avez fait les formalités, les check-in, tout, le bus est dehors, vous entrez, vous allez à l'hôtel, vous allez voyager demain à 10h. Alors, nous sommes entrés, on est allé à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, c'est-à-dire qu'une fois que vous entrez dans la chambre, vous déposez votre petite mallette, vous descendez dans le restaurant pour manger. Alors, quand nous sommes descendus au restaurant, j'ai trouvé qu'il y avait des buffets, beaucoup de choses. Alors, j'ai trouvé des petits blancs là qui nous servaient, qui étaient là, parce que c'est self-service. Moi, j'ai pris mon assiette, je suis allé, j'ai mis le riz, j'ai mis les pommes de terre. Il était déjà quelle heure? 21h30. J'ai mis les pommes de terre. Je suis allé là-bas, j'ai mis le haricot.
Alors, j'arrive, je prends des boules de beignets comme ça. Je vous dis, j'ai rempli l'assiette. Alors, j'ai vu ces petits blancs commencer à rigoler. Moi, je crois qu'ils rigolaient parce que je mange bien leurs histoires. Parce que quand vous mangez bien chez eux, c'est ça. Moi, je dis, oh, voilà. Ils sont contents de ce que je mange beaucoup. Moi, je ne savais pas que ces gens les rigolaient, voilà les nègres. À cette heure, on mange ces choses. Maintenant, je remarque que dans la table, partout où j'étais là, il n'y avait que des salades, des petits pains, et du café là. Alors, j'étais laissé là voir à toute une montagne de la nourriture. Alors, j'ai compris que ces blancs-là rigolaient du fait que j'étais gourmand à ce temps-là. Ni que cet homme va se faire tuer, il ne va plus sortir à l'hôtel aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Surtout nous les chrétiens. Amen. Les jeûnes se terminent à 18h. Selon la parole de Dieu, les jeûnes commencent d'élever la minuit et se terminent à 18h. À 18h. Dès qu'il est 18h, dites à ton pasteur qu'il est à prix pour moi, je vais prendre quelque chose. Quand tu manges trop tard, tu crées des maladies. Il y a trop de maladies qui vont ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de gastrite, qui ont des diabètes. L'alcool là produit le sucre. Le sucre qui va entraîner le diabète. Ce qui fait que beaucoup de gens ont des diabètes alimentaires. Parce qu'ils mangent trop tard. Mais toi qui es encore en forme, il faut te protéger. Alléluia. Alors, et on dit que le monsieur, la dame dit, je transporte cette malédiction. L'essentiel que ton église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, transporte toutes les malédictions, transporte toutes les charges, transporte tout ce que tu as détenu comme maladie, comme problème, comme tout ce que tu as comme sécheresse, que ton église avale ça. Amen. Église amela, amela charge, amela mikumba na yo. Toke papa. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père. Jacob azui apesi mama na ya lambeli apesi ndengalinga. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Bala moko Rebecca azui bilamba ya Esaü alatisie. Alléluia. L'église okuyi kozala ozana kindoki osali makambo mabe, mais quand tu viens à l'église, exactement ko livrer yote. Église azana mesure ya collection elamba ya sika. Elamba ya sika. Bandeko, Satan a tellement zoibisa nzambeke. Voilà Josué que tu dis. Il a un habit tacheté. Il n'est pas digne de toi. Zamba nini atali boy. Abi OK, ça va. Tala kun. Tango atali kun zamba bimise là-bas azui ya sika alatisi. Abi metala les sous loba. Abi c'est parce que yo changé là-bas. Abi azamwa nangai. Amen. Tigete nzamba changer lamba. Et lamba nyonsi ya famille balatisa yo. Nzambe longola yango. Alatise lamba ya sika. Que Dieu te fasse porter un nouvel habit. Amen. Tu ne peux pas être dans l'église avec les cachets de la pauvreté qui continuent à demeurer dans ta vie. Les cachets de célibat continuent à demeurer dans ta vie. Où est notre Dieu? Où est le travail de l'église? L'église a commencé à dépouiller les enfants de Dieu. Au lieu de les engorger avec de l'argent, au lieu de les engorger avec la santé, mais l'église commence à soustraire ce qu'ils ont amené. Or, l'église doit réparer la vie des enfants de Dieu. Amen. Que l'église répare ta vie. Amen. Que Jésus-Christ arrive à réparer ta vie. Amen. À réparer ta santé. Amen. À réparer ta maison. Amen. Là où il y avait des blocages, ça ne marchait pas. Que l'église amène à l'église, la maison à marcher. Amen. Deuxième na Dieu vivant. Dieu vivant. Est-ce qu'il y a la vie dans ta maison ici? Que la vie retourne dans ta maison. Amen. Alors. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou
qui était sans poids. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils les mets et les pains qu'elle avait préparés. Les mains. Il faut que les mains des noms de Dieu ezana bilei, ezana biloko. Maboko na yo ezana nini? Ezopesa biso nini? Banda ocheli ngai maboko na mona nini? Nazwa nini? Les mains des noms de Dieu doivent mener une bonne santé. Amen. Bonne santé. Lelo na vandi nazo benga mama moko. Aye mukoloane c'était le mardi. Oh papa, mutu passe moyen te bande samedi nazo tala lisu na ngai ezako. Nabi fukama to tche maboko. Papa sambeleli. Mama ke. Tant mama ke ndelo nazo benga ye depuis mardi. Papa na lali bien mutu passe sili. Misiso za ko beta na mutu sili. Pourquoi on lui a imposé les mains au tozo le belao? Maboko wana ezaki na guérison et continue guérison la vie là. Pe mutu et sili. Tes mains ont quoi? Maboko na ezani. Parce que cet homme, on a placé le repas entre ses mains. On a placé, qu'est-ce qu'on a placé entre tes mains? La sécheresse. Et on dit d'aller donner vers son père. Quand il arrive là-bas, Jacob vint vers son père et dit, mon père. Papa nangai. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Isaac yanoli yozanan. Jacob répondit à son père. Et Jacob répond, je suis Ésaü, ton fils aîné. Nazali Esaü, mwana na yo ya liboso. J'ai fait ce que tu m'as dit. Jacob a eu place. C'est-à-dire quoi? L'église est en mesure de changer la carte même de nos familles. Amen. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, et toi tu crois en Jésus-Christ, l'église peut prendre tout ce qui est de ta famille, de les donner à toi. Amen. L'église doit changer la loi de ta famille. Amen. Si dans la famille il a été dit que dans cette famille, personne ne peut pas aller loin. Mais l'église est là pour changer. L'église est là pour casser. Amen. Les disciples viennent avec Jésus-Christ les jours du sabbat. Ils ont faim. Ils vont cueillir les maïs pour manger. Des blés. Allez, directement, les pharisiens sortent. Tu ne sais pas qu'il n'est pas autorisé aux gens, les jours du sabbat, de faire n'importe quel travail. Jésus leur dit ceci, que je suis le sabbat. Et que ces gens-là doivent manger parce qu'ils sont avec moi. Amen. Pour dire quoi? La loi qui a été promulguée pour tous les pays a été cassée pour une certaine catégorie de personnes. Amen. Il dit que gérons les sabbats. Ce qui a été dit de ne pas faire, Jésus a permis à ce que ça se fasse. Amen. Si dans ta famille, il a été dit que les gens ne peuvent pas aller loin, mais avec Jésus-Christ, nous pouvons casser cette loi et tu prends la charge et tu vas loin. Amen. Que Dieu le fasse pour toi. Amen. Si on a dit, tout le monde peut se marier, sauf toi. Tu vas rester ici. Nous, l'église, disons ceci, tout le monde doit se marier et toi aussi. Amen. Toi aussi. L'église doit amener un changement dans la vie des gens. Allons, papa. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibet afin que ton âme me bénisse. Eh bien, tellement, Fanda, lia oyo naye nango, natine tenzambe apambolanga. Isaac dit à son fils. Isaac a na mwana naye. Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit. Jacob ayanoli. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Oh Yahweh Nzambe na yo atindi liboso na ngai. Tikete Yahweh Nzambe atinda bénédiction liboso na yo. Amen.
Bible le bête, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La bénédiction de l'Éternel doit te suivre partout tu es. Zamba salete bambongo na nyonso kangama. Même matin kangama une église nin. Zamba bimisa yango azongisela yo. Que Dieu retourne ton travail, qu'il retourne ton mariage, qu'il retourne tout ce qui était bloqué quelque part. Que Dieu le retourne à ta porte. Ta porte. Que l'ange de l'Éternel jette à tes trousses une bénédiction, un grand travail, un bon mariage. C'est ça l'église. Que Dieu le fasse pour toi. Amen. Moi, j'ai prié pour que tous ceux qui me suivent, que aujourd'hui, que Dieu jette à ses trousses de bonnes bénédictions, de l'argent, de mariage et du travail, des voyages. Tu vas faire des bons voyages, pas dans les voyages de bateau. Oh, je vais faire entrer dans les baleinières. Je vais aller là-bas. Quel voyage? Tu vas faire les voyages, tu vas entrer dans l'avion. Tu montes dans l'avion et tu descends bien dans l'avion. Tu entres dans les business class. C'est ça une foi de Dieu. Si tu as la foi de ce que j'ai dit, tu vas le voir. Amen. La parole de Dieu déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Mais si vous avez la foi, vous verrez toutes ces choses s'accomplir. S'accomplir. Dès que l'Éternel a mis, ce que l'Éternel a mis au devant de moi, c'est ce que je suis venu vous présenter. Qu'est-ce que Dieu a mis au devant de toi? Et l'autre nous a battu le bosson. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu? Tu te réveilles le matin, toute la journée jusqu'au soir. Dieu n'a rien mis au devant de toi. Zamba tche lo komoko tele boso na yo. Ozo kenditi na ndengo zo lal. Olamuki nanzala, olali nanzala. Fufu eleki li boso na yo te. Zambe ni nozo sambe. Yeli sans zambe te fufu eleka li boso na ngai. Libale eleka li boso na ngai. Téléphone ya be elela. Isa téléphone te soke le crée tozana matanga. Kaka. Na la muke kana tongwa. Po benga téléphone ngo bisanga matanga. Que Dieu t'assiste. Amen. Allons papa. Isaac dit à Jacob. Isaac dit à Jacob. Approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Poussana na simba yo pone beke oza mwana na ngai Ésaü ou bien te. Jacob s'approcha d'Isaac son père. Alors Jacob a poussani qui les toucha et dit. Tango asimbi pe azoloba. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. La voix mungongo ezali mungongo ya Jacob. Mais maboko na yoki ezaya Ésaü. Bandeko eza maboko ya Ésaü te. Eza kaka maboko ya Joseph mais babongoli yango ya Jacob mais babongoli yango. Babongoli yango. Meme akotika le meme. Koya kotika la koi. Il y a des loups revêtus en peau d'agneau qui sont devant de toi. Il y a des anges de ténèbres déguisés en anges de lumière. Maboko eza ya Ésaü wana nde yo moni. Senga zaba fongolo misna molimu. Omona maboko ye yake pai na yo. Maboko ebe ebimaka liboso na yo eza maboko ya nani? Si Isaac avait demandé le discernement des esprits, il avait demandé les dons de la prophétie, il allait voir que ce sont toujours les mêmes mains de Jacob. Et c'est le cas maboko ya kolovoa nde ye liboso na ye. Mais sauf que ba couvrir yango. Ba bongoli yango. Maboko nini ezo yepa na yo. Maboko ezo ya eza ya nani? Peu appessionnés. Les mains, ce sont les instruments que l'homme peut utiliser pour voler la bénédiction de quelqu'un. Pour même introduire la bénédiction de quelqu'un. Après qu'on pèse un bon dans ma bouche, ozui, aïbi a yonyos. Bandeko, ma bouche ya Jacob et ya Ésaü. Ésaü, azo pambola, azo sambela. Azo pambola Jacob, akasi que ça Ésaü.
Isaac, azopambola Jacob, akasi que ça Esaü. Les mains. Quelles sont les mains qui te touchent? Les mains qui te touchent sont les mains de qui? Ce sont les mains de qui? Les mains que Isaac a touchées, ce sont les mains de qui? Et les mains viennent donner. Il y a des mains qui ne sont pas appropriées, qui peuvent vous donner pour retirer tout ce qui est en toi. Alors, pour avoir la bénédiction, on a utilisé les mains. On a décoré les mains. Tout ça pour arriver à la trempe et à ma bénédiction. Aujourd'hui, il y a